Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un bilan complet, classement Ligue 1, Ligue 2 nationale pour ce mois de février 2023. On va vraiment faire un bilan complet, un petit peu plus de la mi-saison pour voir un petit peu où on en est. Il y a beaucoup de changements dans la Ligue 1, hein. Les états de forme sont en train d'un peu de s'inverser. On le voit bien, le Paris Saint-Germain qui était pour l'instant premier nettement dominateur revient à une portée de 5 points des Marseillais. Ils ont quand même perdu 2 matchs assez récemment, vu que c'est dans leurs 5 dernières rencontres. Ils avaient perdu, donc est-ce qu'on peut voir comme ça? Non, on va pas pouvoir voir. Donc les Parisiens ont perdu 3-1 face à Monaco, c'est la plus lourde défaite de la saison avec 3 buts concédés, c'est énorme pour une des meilleures défenses du championnat. Mais ils s'étaient inclinés également face à Marseille en Coupe de France, en 8ème de finale. Et il y a eu des contre-performances, hein, ce match nul face à Reims en Ligue 1 et cette défaite face à Rennes le 15 janvier. Donc les Parisiens qui sont pas dans une bonne tendance, Mbappé qui s'était blessé, il est déjà de retour. Mais en plus ils enchaînent avec une défaite pour le match aller face au Bayern en Ligue des Champions. Donc vous l'avez compris, pour l'instant pour le Paris Saint-Germain en cette année 2023, ce début d'année, rien ne va. Beaucoup trop de défaites pour une équipe de qualité qui n'est plus la meilleure défense du championnat avec 20 buts concédés. C'est pareil que Marseille par exemple. Les Marseillais, eux, sont en train de vraiment enchaîner les bonnes performances. Ils ont 49 points, on l'a dit, 5 points des Parisiens. Dauphin des Parisiens, on l'a bien compris. 49 points, sur leur dernière rencontre, ils sont plutôt pas mal. Ils ont quand même une défaite, mais globalement, ils ont tiré une victoire en Coupe de France face aux Parisiens. Ils ont perdu, certes, face à Nice, qui est en très bonne tendance actuelle. Mais globalement, ils ont été chercher des gros matchs. Victoire face à Rennes, match nul face à Monaco, ça reste quand même un bon résultat. Donc voilà, on le voit bien, les Olympiens, ils ont un mercato d'hiver qui leur a donné vraiment une bouffée d'air. Ils peuvent encore espérer remporter cette Ligue 1. Et surtout, pour l'instant, ils sont dans le classement en vue pour être qualifiés direct pour la Ligue des Champions. C'est les deux premiers. La couleur bleue signifie que vous êtes qualifié direct en Ligue des Champions. Troisième, c'est les barrages pour la Ligue des Champions. Après, c'est Ligue Europa et après, c'est la Conference League. Monaco, ça va beaucoup mieux en cette fin de saison. 47 points, enfin, cette fin de saison, cet après-milieu de saison, on va dire. Sur les 5 dernières rencontres, ils n'ont aucune défaite. Hein. C'est les seuls d'ailleurs dans ce top 5 de la Ligue 1. Les Monégasques, 21... Non, c'est la différence de 8. Ils ont quand même 30 buts concédés, 51 buts marqués. Deuxième meilleure attaque du championnat après les Marseillais, mais seulement 4 buts des Marseillais. Des Parisiens, pardon. 30 buts concédés, c'est ce qui leur a fait pêcher un petit peu cette saison. Lens, ça va beaucoup moins bien. Lens qui était deuxième souvent de cette Ligue 1, dauphin des Parisiens. Sur leurs 5 derniers matchs, ils restent sur 2 nuls, 2 défaites, une seule victoire. Lens, c'est vraiment la mauvaise performance de ce début d'année 2023. Une équipe qui était vraiment en confiance, qui est quand même toujours la meilleure défense du championnat avec seulement 18 buts concédés. Mais peut-être pas assez de buts marqués, 35, ça paraît un peu faible quand vous êtes dans le top 5 de la Ligue 1. Lille, c'est pareil, ça revient en forme. Hein. Ils ont été quand même plutôt réguliers. Bon, ils pêchent avec 6 défaites, mais peu de matchs nuls, ce qui leur permet d'être 5ème. Alors Rennes, c'est pareil que Lens. En ce début 2023, rien ne va. 3 défaites sur les 5 dernières rencontres. En plus, vous avez derrière eux à 3 points Nice qui est sur une tendance énorme. Ils restent invaincus depuis l'arrivée de leur nouveau coach. Sur les 5 dernières rencontres, ils restent sur 4 victoires, 1 nul. Ils ont été tirés vraiment des gros résultats face à de grosses équipes. On l'a dit, Paris, ils ont eu aussi Lens. Enfin voilà, ils sont capables de répondre présent. Lorient, c'est un peu comme Lens-Rennes. C'était une équipe forte en début de saison qui est en train de dégringoler et de se cacher dans ce top 10. C'est un peu dommage pour eux qui avaient fait un très bon début de saison par rapport à un petit budget, un petit collectif. Mais là, ils sont en train de dégringoler. En plus, derrière, on a Lyon qui revient un petit peu plus en force. L'arrivée de leur coach Laurent Blanc les a quand même un peu aidés. Bon, ça a été des résultats contrastés, mais on le voit bien. Ils sont un petit peu mieux. Donc, eux, ils pourront plus espérer un top 3 ou quoi que ce soit. Hein. Ils peuvent plus espérer les 5 premières positions pour aller jouer la Conference League, l'Europa ou tout ça. Mais ils peuvent se ressaisir pour remonter dans ce top 6, top 7 de Ligue 1. Reims, 10ème, c'est une équipe quand même solide qui reste sur une bonne tendance quand même. Ils n'ont pas de défaite dans leurs 5 dernières rencontres. Par contre, trop de matchs nuls, il faudra aller s'imposer. Hein. C'est une des équipes qui a fait le plus de matchs nuls cette saison. 12 matchs nuls, c'est énorme, hein, tout simplement. C'est l'équipe qui a fait le plus de matchs nuls, mais qui a perdu que 4 fois. Donc voilà, il faut juste être capable de s'imposer du côté de Reims, qui est quand même une très grosse équipe. On l'a vu, ils ont posé problème au Paris Saint-Germain, qui est la première équipe du championnat. Toulouse 11ème, Clermont 12ème. Clermont, ils m'ont étonné cette saison, bon, un peu moins bien sur les derniers résultats, mais je les aurais pensé peut-être dans la
en gros dans la zone rouge de relégation, alors qu'au final ils sont quand même assez loin avec une petite marche pour l'instant, donc il faut continuer à prendre des points, mais en tout cas ils m'ont étonné cette saison positivement pour un petit club, et un petit stade également, hein, si vous l'avez vu déjà. 13e Nantes, c'est compliqué pour les Canaries, 14e Montpellier. Alors là on arrive dans la zone un peu plus compliquée, un 15e Brest avec des résultats assez contrastés. Ils se sont sortis de la zone rouge, mais ils en sont pas loin quand même. Ils ont 2 points de marche, quoi. 3 16e, Strasbourg 17e. Alors Strasbourg c'est vraiment la dégringolade, hein, par rapport à la saison dernière où ils ont fini dans le top 5. Cette année ils sont 17e et dans la zone rouge pour aller en Ligue 2. Vous voyez un petit peu comment d'une saison à l'autre, le haut niveau, ça vous fait passer de tout en haut à tout en bas. Ajaccio 18e, Auxerre 19e et Angers 20e. Auxerre-Angers c'est vraiment très compliqué, surtout Angers, hein, seulement 10 points et 2 victoires cette saison. C'est l'équipe la plus fragile du championnat. Mais bon, ils sont pas si loin que ça encore, ils peuvent encore espérer. Par contre là va falloir aller chercher des points. Ils ont 8 points d'écart avec la sortie de la zone rouge. Donc là il faut aller chercher des points absolument du côté d'Angers. Et puis Strasbourg-Ajaccio, rien n'est fait encore. Brest et Troyes sont encore à portée. Donc voilà, il y a 4 relégués vu qu'on va passer une Ligue 1 à 18 équipes la saison prochaine. Allons voir maintenant ce qui se passe dans la Ligue inférieure, la Ligue 2, avec Le Havre qui surdomine la Ligue 2, c'est même assez étonnant. 48 points, 8 points d'avance sur Sochaux, c'est plus solide que l'avance Paris Saint-Germain, OM, premier, deuxième de la Ligue 1. Le Havre, c'est seulement une défaite cette saison, 9 nuls et 13 gagnés, 48 points, c'est on peut dire un sans faute. Alors attention, il y a quand même beaucoup plus de matchs nuls dans les derniers matchs, ce qui fait qu'il reste quand même à portée de 8 points de Sochaux, mais équipe du Havre très costaud et qui mérite la montée en Ligue 1, là il n'y a pas de doute, c'est vraiment les ultra dominateurs. Il y a toujours un ultra dominateur cette saison, c'est net et précis, c'est le Havre qui domine la Ligue 2. Deuxième Sochaux, voilà Sochaux c'est costaud quand même, bon 7 perdus c'est un peu le hic, mais seulement 4 matchs nuls et 12 matchs gagnés, ce qui les permet d'être deuxième du classement. A noter aussi que le Havre est meilleure défense du championnat avec seulement 10 buts concédés en 23 matchs, c'est mieux au niveau statistique que la meilleure défense de la Ligue 1. Bon, après le niveau n'est pas le même on va le dire, mais c'est une très bonne tendance. Et Sochaux qui est d'ailleurs la meilleure attaque du championnat avec 37 buts marqués, donc ils sont pas premier et deuxième pour rien, le Havre et Sochaux. Bordeaux, qui est une équipe de Ligue 1 normalement. Alors il faut savoir que cette saison, vu qu'on va passer à une Ligue 1 à 18 équipes, il y aura seulement 2 montées. Et c'est 2 montées directes, il n'y a pas de barrage. Donc pour l'instant, c'est Le Havre Sochaux. Bordeaux restera en Ligue 2 avec cette physionomie-là, mais ils sont à 1 point de Sochaux. Donc voilà, les places vont être rares et ça va être compliqué à disputer. Mais voilà, c'est ce qui fait le spectacle aussi. Metz 4ème qui a buté en match nul face à Caen. Sinon, il serait plutôt pas mal. Il serait à 39 points s'ils avaient gagné. Donc voilà. Il reste à portée de la deuxième position et de la montée en Ligue 1 avec 3 points. Grenoble 37 points également. Quevilly-Rouen 34 points. Bastia 34 points. Caen 33 points. Bon, Caen, on sait pas trop ce que ça va donner, hein. Moi, c'est l'équipe que je supporte personnellement. Mais ils sont à 7 points de la place en Ligue 1. Ça commence à s'éloigner, bon encore beaucoup plus loin à beaucoup de points de Le Havre, mais quand c'est soit ça va basculer dans le haut de tableau, soit dans le bas de tableau, c'est l'un ou l'autre. Ça reste sur des résultats qui laissent espérer quand même le mieux. Ils ont quand même tenu en échec Metz en les mettant en match nul. Ils sont capables de jouer les grosses équipes, donc être capables de battre Sochaux et tout ça. Bon après, va falloir aller chercher les points, hein, et pas se contenter du match nul. 6 défaites, c'est pas tant que ça, hein. C'est mieux que Sochaux, mais trop de matchs nuls du côté de Caen. Faut aller chercher les victoires et les 3 points. Amiens, 33 points également en 9ème, mais bon, c'est un peu plus compliqué, hein, sur les derniers résultats. 3 nuls, 1 défaite, 1 victoire, c'est beaucoup plus compliqué pour eux quand même. Guingamp 10ème, Annecy 11ème, Valenciennes 12ème, 13ème Paris FC, 14ème Laval, 15ème Pau. Saint-Etienne, ça va mieux, il sort de la zone rouge. 16ème, Nîmes 17ème, Niort 18ème, Dijon 19ème et Rodez en difficulté 20ème. Au niveau des points, Rodez Dijon en égalité, Niort Nîmes en égalité, Saint-Etienne a seulement 1 point. Voilà, c'est de la 16ème à la 20ème position, c'est ceux-là qui vont être dans la zone rouge pour la relégation. Les autres, normalement, ça devrait aller à partir de Pau, ça devrait le faire au vu des résultats qu'on a vus. Au niveau des meilleurs résultats en ce moment dans les 5 dernières rencontres, c'est Le Havre, Metz et ouais, quasiment Caen aussi, qu'on peut citer dans les plus belles performances de ces débuts d'année 2023.
Donc voilà, encore beaucoup de possibilités. Et en national, on va checker rapidement. Pour l'instant, c'est le FC Versailles qui domine, mais en égalité avec le FC Martigues. Les Red Stars sont à 35 points. On retrouve Cholet, Concarneau un peu plus loin, Sedan, Dunkerque, Le Mans, Bourg-Péronas 9e, Orléans 10e. Châteauroux, un peu plus en difficulté, tout comme Avranches, qui avait fait un très bon début de saison, mais qui est en train de tomber dans le bas du classement. Le FCBV, Nancy, une équipe pourtant de Ligue 2 qui est 14e. Le Puy Foot 43, Stade Briochin, Paris 13 Atlético et Bastia Borgo 16e. Donc voilà pour les classements de ce février 2023. J'espère que ça vous a plu la team. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit pouce bleu des familles, vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt les fratés pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao la team.